Ta bouche est une arme créative. Ce n'est pas un outil pour distribuer des excuses. Le premier signe d'un perdant est une excuse. Les champions assument l'entière responsabilité, que ce soit bien ou mal, de leurs résultats. Dis une fois au monde ce que tu vas faire, et c'est tout. Passe moins de temps à parler et plus de temps à travailler. Pense comme un champion, parle comme un champion, puis mets-le en pratique. Travaille dur, arrête de faire des excuses. Les champions s'adaptent, ils ne font pas d'excuses. Chaque fois que tu justifies la médiocrité, tu invites l'ennemi. La médiocrité est un tueur de rêves. Ton coach, ton entraîneur, ton professeur, ton patron ne sont pas le problème. C'est ta constance. Tu dois prendre une décision. À quel point le veux-tu? La médiocrité est à gauche. Le succès est à droite. Tu dois choisir ce que tu veux. L'entraînement d'un champion ne commence vraiment qu'à l'arrivée de la douleur. Tu vois, la grandeur est juste de l'autre côté de la douleur. Alors pourquoi la fuis-tu? Tu dis vouloir réussir, alors persévère. Arrête de faire des excuses et va le chercher. Très peu de batailles sont gagnées dans des circonstances idéales. Donc tu dois simuler et t'entraîner à l'inconnu pour que l'imprévu ne te déraille pas. Chaque matin, quand tu te lèves, demande-toi comment te mettre dans une situation inconfortable. Tu dois maîtriser l'inconnu. Tu dois maîtriser tes peurs. Tu dois maîtriser l'inattendu. Ainsi, quand cela arrivera, tu seras prêt. Les champions peuvent persévérer et continuer quand tout le monde autour d'eux abandonne. Ils se sont tellement immergés dans la douleur qu'ils en sont devenus immunisés. La grandeur est de l'autre côté de la douleur. Va la chercher. Plus tu t'exposes à la douleur, plus tu seras à l'aise en sa présence. L'entraînement d'un champion ne commence réellement qu'à l'arrivée de la douleur. Tout le reste n'est qu'un échauffement. Un boxeur peut être le meilleur technicien du monde, mais s'il monte sur le ring et que la première fois qu'il est touché, il s'effondre, il ne deviendra jamais un champion. La vie est pareille. Nous sommes bons jusqu'à ce que nous prenions un coup au visage. Mais ce qui distingue les champions des autres, c'est qu'ils continuent quand ils sont frappés. Lorsque la vie te frappe une troisième fois et que tu es toujours debout, le monde saura qu'il y a un champion dans le ring. À quel point veux-tu réussir? Le veux-tu suffisamment pour recevoir un coup au visage? Parce que je te le dis maintenant, c'est ce que la vie va te faire. Elle va te frapper quand tu t'y attends le moins. Quand tu auras baissé ta garde, comment vas-tu réagir? Refuse de laisser le monde te briser. Montre à la vie à quoi ressemble un champion. Quel genre de vie veux-tu vivre? Le succès est un choix. C'est une décision que toi seul peux prendre pour toi. D'abord vient le choix, ensuite vient l'engagement. Es-tu prêt à t'engager à faire ce qu'il faut pour aller là où tu veux aller? Beaucoup de gens disent vouloir réussir, mais ils luttent et trébuchent sur la partie engagement. Souvent, la seule manière de s'engager vraiment est de toucher le fond. Nous devons en avoir tellement marre de ce que nous ressentons pour enfin prendre les mesures nécessaires pour sortir de ce gouffre. Je pense que tu es prêt. Je pense que tu es prêt. Sinon, tu ne m'écouterais pas en ce moment. Je pense que tu sais que tu as de la grandeur en toi. Tu as juste besoin que quelqu'un parle sur ta vie. C'est ce que je vais faire maintenant. Je parle de grandeur sur toi. Lève-toi, champion. Je m'adresse à quelqu'un là-bas. La raison pour laquelle tu te sens si mal à l'aise intérieurement, c'est parce que tu sais que tu n'es pas la meilleure version de toi-même. Ce malaise essaie de te pousser d'où tu es à l'endroit où tu dois être. Ta destinée est la grandeur. Et tu le sais au fond de toi. Cette voix continue de t'appeler. Et tu n'auras jamais la paix tant que tu n'auras pas accompli ce que tu es censé être. Maintenant, nous allons enclencher ce changement pour toi. Je veux que tu dises cela avec moi. Dis-le à haute voix. Je suis prêt à changer ma vie. Je suis prêt et engagé à aller à fond et à m'engager pleinement à faire ce qu'il faut pour devenir la personne que je suis censé être. Et cela commence maintenant. Toutes les excuses s'arrêtent ici et maintenant. Désormais, je ne pointerai plus du doigt qui que ce soit pour ce qui concerne mon destin. Je prendrai la responsabilité de la personne que je veux devenir. Je me lèverai chaque jour et je travaillerai pour devenir cette personne que je sais être au fond de moi. J'engage toutes mes actions pour atteindre le succès. Je vais chercher au plus profond de moi
un pourquoi qui me permettra de traverser les murs, car je ne serai pas refusé. Les champions mettent en place des habitudes et des rituels quotidiens qui fabriquent le succès. Ils se poussent constamment jusqu'au point de douleur. Et en refusant d'abandonner face à cette douleur, ils finissent par donner naissance à la grandeur. La douleur n'est pas de taille face à un vrai champion. Les légendes comprennent que pour être un gagnant, il faut être à l'aise avec l'inconfort. L'obscurité, l'inconnu, les peurs qui arrêtent chacun d'entre nous doivent être affrontées et affrontées seuls. Car plus nous traversons le feu, plus nous devenons raffinés. Ces luttes, épreuves et tribulations nous façonnent et nous préparent pour l'appel et les événements à venir. Nous apprenons à performer sous pression, sous contrainte et sans hésitation, car une pratique parfaite rend constamment parfait. La norme intérieure d'un champion le distingue des masses, des prétendants et des non-engagés. Les légendes refusent de se contenter de la médiocrité. Pour eux, être moyen est une peste totalement inacceptable. Les champions vont à fond tout le temps, pas seulement le jour du match. Quand l'entraînement de l'équipe est terminé, le travail du champion ne fait que commencer. Ils comprennent le processus et ce qui est nécessaire pour être élite, pour être grand, pour être le meilleur. Cela demande obsession, passion, concentration et une éthique de travail incroyable. La sueur devient l'ami du 1%. Le succès est accessible à quiconque est prêt à travailler pour. Le succès ne peut être acheté qu'avec la monnaie du travail acharné, et les champions refusent de se contenter de moins que de donner chaque once d'eux-mêmes sur le terrain d'entraînement. Que ce soit dans la salle de sport, en classe ou ailleurs, les champions portent cette même norme intérieure de grandeur avec eux. Ils ne l'allument ni ne l'éteignent en fonction de l'endroit où ils se trouvent. C'est constant. Ils n'entrent jamais dans un environnement sans elle. Se tenir à côté d'eux, c'est être infecté. Leur engagement inspire, renforce et impacte tous ceux qui les côtoient. Ce sont les leaders, non pas par leurs paroles, mais par leurs actions. Ils donnent l'exemple à leurs coéquipiers et incarnent le message, béni et imparable. Ils ont adopté le même état d'esprit que ceux qui ont soulevé les trophées de champions avant eux. Et ils continuent de porter la torche pour que la norme ne soit jamais oubliée. La douleur, la défaite et le rejet ont peur de s'approcher de ces super-hommes qui surmontent la perte avec une vengeance. Ils se battent, griffent et luttent jusqu'à ce que chaque seconde s'écoule. L'échec n'est pas une option pour eux. Ils n'abandonnent jamais, ne concèdent jamais et ne renoncent jamais. Les champions deviennent phénoménaux en maîtrisant les bases jour après jour. Ils font bien les petites choses. Ils ne tiennent rien pour acquis. Ils ne prennent aucun raccourci. Ils le font correctement tous les jours, ou ils ne le font pas du tout. Les plus grands sont si concentrés qu'ils deviennent immunisés à toutes les distractions. Et en disciplinant leur esprit, ils restent prêts pour l'opportunité. Et quand cette opportunité se présente, ils la saisissent avec appétit. Ils se nourrissent de la compétition, mâchent le travail acharné et boivent la sueur pour se réhydrater. Seuls les plus forts survivent. Ce n'est pas la survie du plus apte. La plupart des gens sont trop à l'aise avec le fait d'être bons pour jamais devenir grands. La facilité est le terreau de la complaisance. Les champions le savent. Par conséquent, ils éliminent toute trace de celle-ci de leur vie. Ils ferment la porte à quiconque montre de la pitié pour la médiocrité. Lorsque la vision se marie avec le travail acharné, les rêves deviennent réalité. Et abandonner, c'est avorter la vie qu'on aurait pu avoir. Gagner demande de comprendre chaque aspect de ton adversaire. Le meilleur moyen d'y parvenir est de te regarder dans le miroir. C'est toi contre toi. À quel point le veux-tu? Veux-tu vraiment être un champion? Je veux dire, veux-tu vraiment être un champion dans tous les aspects de ta vie? Dans chaque domaine que ton travail acharné, ton éthique de travail et ton exécution parlent pour toi. Les champions savent qu'il n'y a pas de saison morte. La saison morte est la saison. Et cela ne s'applique pas seulement au sport, mais aussi aux affaires, aux relations et à ta vie spirituelle. C'est le chemin du champion. Je suis Billy Owls Brooks, béni et imparable. Gloire à Dieu.